l'invité d'Adrien Gin, le sénateur Les Écologistes de Paris, Yannick Jadot. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. En effet, on garde un œil et une oreille sur ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Il y a des décisions, il y a des annonces qui sont attendues, promises par le chef de l'État encore tout à l'heure à son arrivée. Il doit dire quoi? Il y a une solution magique pour régler ce qui se passe? Il n'y a pas de solution magique en Nouvelle-Calédonie. Sinon, on n'aurait pas eu un processus qui a duré des décennies. Il faut se souvenir, les violences, c'était dans les années 80. Et il y a eu deux conditions qui ont permis la paix depuis les années 80, depuis les accords de Matignon avec Michel Rocard. C'est l'impartialité de l'État dans un processus officiellement de décolonisation. Mais en disant ça, vous avez le sentiment que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Impartialité et compromis, quelle que soit la durée des négociations. Ça a permis d'avoir la paix pendant 35 ans. Mais vous en parlez au passé. C'est la rupture. Donc vous dites qu'il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas de compromis aujourd'hui. Non, parce que vous savez que le président de la République a choisi, pendant le Covid, de tenir quand même le 3e référendum qui était prévu. Yannick Jadot, les Kanaks. ça c'est 2021. On est en 2024. Mais à partir du moment où le président est sur place. À partir du moment où vous avez un État et le président de la République qui sort de l'impartialité, condition sine qua non, rappelé par Édouard Philippe, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls. Il n'a pas tenu ça et donc il a continué à dégrader, y compris en imposant une réforme constitutionnelle. Donc maintenant, ce qu'il doit faire, vous avez raison, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est annoncer la suspension de la réforme constitutionnelle pour redonner du temps à la négociation, que ce soit Édouard Philippe, Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, des premiers ministres qui étaient attentifs à la situation néo-calédonienne. C'est ce qu'ils ont toujours dit, ils ont toujours alerté, la suspension. Sur le cadre et le contexte, je reprends la formule, on ne négocie pas un pistolet sur la tempe. Il se trouve que là, pour le coup, des pistolets, il y en a sur le terrain. Le chef de l'État, ce matin, dit l'état d'urgence peut ne pas être prolongé si les barrages sont levés. C'est un donnant-donnant qui vous paraît acceptable? Je félicite l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie, qu'elles soient indépendantistes ou non indépendantistes, d'appeler évidemment à la cessation de toutes les violences. On a 6 morts. À la levée des barrages. On a 6 morts, c'est horrible. Vous appelez à la levée des barrages. Mais moi, j'appelle évidemment à la paix en Nouvelle-Calédonie. Mais le président de la République ne peut pas s'exonérer de cette situation quand tous les experts de Nouvelle-Calédonie, d'anciens premiers ministres, y compris de sa majorité, Édouard Philippe qui lui dit « Ne fais surtout pas cette réforme constitutionnelle, n'impose pas un calendrier qui est insupportable pour les parties prenantes. » Eh bien, il doit revenir sur ce calendrier, mais plus de date butoir, Yannick Jadot, vous acceptez l'idée que les émeutiers, les indépendants... Mais je ne supporte pas cette violence. C'est horrible pour les pays, pour les populations qui habitent là-bas. Près d'1 milliard. On a entendu les témoignages, des centaines de blessés, 6 morts. On est sur le territoire français, 6 morts. C'est absolument insupportable. Mais le président de la République doit acter son erreur, doit acter d'avoir mis le feu aux poudres et revenir sur cette réforme constitutionnelle. On garde, je le disais, un œil bien sûr sur ce qui se passe et à tout moment, on reviendra à la situation sur le terrain si nécessaire. L'action gouvernementale, c'est aussi sur le terrain écologique cette annonce du Premier ministre. Hier, les émissions de gaz à effet de serre sont en baisse de 5,8% en France en 2023. Baisse historique, dit Matignon. Vive le gouvernement? Vive l'action pour le climat. Vous savez, moi, ça fait... Du gouvernement. Oui, mais enfin, on a eu un hiver un peu doux. Vous le savez, c'est une partie de l'explication. Mais moi, je me bats. Vous savez, ce que fait le gouvernement en matière climatique, ce sont les règles européennes. C'est au niveau européen que se décide. C'est grâce à l'Europe que le gouvernement agit bien. C'est grâce à l'Europe que le gouvernement agit bien et c'est grâce aux écologistes à l'Europe qu'on a eu des objectifs de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais surtout, l'enjeu, c'est que ça baisse, évidemment, pour notre survie, pour les conditions de vie en France comme ailleurs, mais c'est aussi pour l'investissement dans nos logements. Avoir moins froid l'hiver, avoir moins chaud l'été, c'est baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Développer les transports collectifs, c'est baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Utiliser moins d'engrais et de pêche. Non, enfin... si, ça marche. 5,8% de baisse, ça marche. Non, mais moi, je suis très content que nos émissions de gaz à effet de serre baissent. Mais reconnaissez que quand tous les experts du climat disent la France devrait faire 2 fois plus, quand les Françaises et les Français, peut-être cet été, nous aussi. Yannick Jadot, dans 70% des logements dans les quartiers populaires, on étouffe. Il y a 5 ans, et quand l'État et le gouvernement réduisent nos budgets
sur la rénovation thermique des logements, c'est laisser les Français dans la chaleur ou dans le froid. Il y a 5 ans, vous étiez tête de liste écolo Oui. aux européennes. Vous aviez recueilli plus de 13% des voix. Oui. Votre candidate aujourd'hui, c'est 5,5% dans le dernier rolling IFOP. Raphaël Glucksmann de PS Place Publique, lui, est à 15%. C'est lui le nouveau Yannick Jadot, c'est lui le troisième homme, la surprise de cette élection? Il y a 5 ans, vous-même, quand vous m'interrogiez, quand je faisais campagne, c'était de dire... Vous allez me dire, les sondages n'avaient pas vu votre succès venir. Attendez, on va y venir. Enfin, une campagne électorale, reconnaissez, c'est pas commenter les sondages, c'est faire des propositions. Et à la fin, ce sont les Français qui jugent bien, en votant. Non, laissez-moi dire. Il y a 5 ans, vous me disiez, pourquoi voter écologiste? Puisque tout le monde est écologiste. Le président a fait Make the Planet Great Again. Tout le monde se revendiquait de l'écologie. Donc pourquoi voter écologiste? Aujourd'hui, s'il faut voter écologiste, c'est parce que les écologistes sont les derniers à défendre au niveau européen, justement, l'investissement dans nos logements. L'investissement. Non, nous sommes les derniers. Reconnaissez que nous portons, parce que c'est notre conviction première, nous portons ces combats-là. Et que tous les autres, tout le monde, quand il s'agissait de défendre des objectifs, tout le monde était d'accord. Votre campagne, c'est quand il s'agit de mettre en œuvre, on a compris, ces politiques climatiques qui sauvent nos vies, qui protègent notre santé, le vote écolo, c'est nous, il n'y en a pas d'autre. Votre campagne, c'est aussi, il y a quelques jours, une candidate de la liste qui se présente devant Radio France déguisée en sexe de Benjamin Netanyahou pour soutenir l'humoriste Guillaume Meurice. C'est votre vision de la campagne? Non, c'est pas la liste qui a porté. C'est une candidate, elle est en numéro 31 sur la liste. D'accord, elle est en numéro 31. Franchement, aujourd'hui, non mais attendez, moi je vais, elle est numéro 31, elle a une donc association. Ça compte pas ce qu'elle fait. Non mais elle fait ce qu'elle veut. La réalité aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'une politique industrielle pour relocaliser. Elles se font sur quoi les relocalisations industrielles? Ça n'a rien à voir avec elles se font sur Benjamin les batteries, Netanyahou et son sur sexe de Radio France. Mais la question à Gaza est une question essentielle. Elle doit être traitée sérieusement. Ce qui se passe à Gaza est tellement dramatique que ça doit être traité sérieusement. On attend d'ailleurs que la France rejoigne d'autres pays européens sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais merci beaucoup. Il nous faut aujourd'hui des écologistes au Parlement européen. Sinon, tout ce qu'on a gagné il y a 5 ans, qui ont permis les baisses d'émissions dont vous parlez, c'est grâce aux élus écologistes. Et donc, on a compris le message qui s'applique aussi à vos colistiers. Merci beaucoup, vous avez raison. d'avoir été sorti ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.